L'adjoint au gouverneur chargé du développement de Ziguinchor a présidé un CRD consacré à la vulgarisation de la lettre de politique sectorielle du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Cette rencontre a également été l'occasion de présenter le document Compact Santé, fruit d'un engagement commun entre l'État du Sénégal et ses partenaires en vue de l'amélioration du système sanitaire national. Je viens de présider aujourd'hui l'atelier régional consacré à la vulgarisation de la lettre de politique sectorielle donc du ministère de la Santé et de l'Action sociale, ainsi que le document appelé Compact Santé, qui est donc un engagement pris par l'État du Sénégal et ses partenaires pour le développement du secteur de la santé. À cette occasion, nous avons eu la possibilité de réunir l'ensemble des acteurs concernés, c'est-à-dire les chefs de services régionaux. Ensemble, on a eu l'occasion de revenir sur toutes les questions relatives aux priorités retenues dans le cadre de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2050. Et aujourd'hui, on nous a présenté la lettre de politique sectorielle 2025-2029 qui n'est qu'une déclinaison dans le secteur de la santé des priorités retenues au niveau par ce document en tout cas de référence. Concernant le Compact Santé, il s'agit donc d'un document d'engagement pris par l'État et ses partenaires pour le développement de la santé. Le directeur régional de la santé de Ziguinchor s'est réjoui de la tenue de cet atelier qui, selon lui, vient appuyer les grands axes de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, notamment dans le domaine de la santé. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir pu participer à l'atelier de vulgarisation de la lettre de politique sectorielle de la santé et de l'action sociale pour la période de 2025 à 2029 et le partage du Compact Santé. C'était une occasion aujourd'hui particulière pour partager avec toutes les parties prenantes de la région, partager avec eux cette lettre de politique sectorielle qui décline les grandes orientations du secteur pour les 5 prochaines années. Pour rappel, les autorités sénégalaises ont élaboré l'agenda national de transformation à l'horizon 2050 qui aujourd'hui a vu l'élaboration du master plan sur 10 ans avec une stratégie nationale de développement de 2025 à 2029. Donc c'était une opportunité pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale de prendre ses orientations et d'être beaucoup plus spécifique au secteur de la santé et de l'action sociale. Dans cette lettre de politique sectorielle, il a été fait un diagnostic sans complaisance du secteur de la santé et de l'action sociale en termes de ressources humaines, en termes d'offres de soins, en termes d'infrastructures, mais également en termes de perspectives et comment faire pour atteindre une couverture sanitaire universelle et répondre aux besoins et aux préoccupations des populations. Et in fine, des recommandations avec une déclinaison en programme. 4 programmes ont été déclinés. Aujourd'hui, le premier programme, il s'agit de la gouvernance et de la digitalisation intégrale. On connaît un peu l'importance aujourd'hui de cette digitalisation par rapport aux yeux des autorités. Le programme 2, qui a trait à la promotion de la santé et à la prévention, parce que les orientations aujourd'hui, c'est de passer d'une santé curative à une santé préventive. Le programme 3, qui va s'occuper d'une offre de soins de santé de qualité. Et enfin, le programme 4, qui traite des questions de protection sociale. Par ailleurs, la chargée de programme de l'ONG IBP a saisi l'opportunité pour revenir sur le partenariat fécond entre l'organisation et l'État du Sénégal sur le domaine sanitaire. Donc nous sommes en convention avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers la DPRS, la division de la planification de la recherche et de la statistique, autour de la gouvernance sanitaire dans plusieurs régions, parmi lesquelles la région de Ziguinchor. Donc aujourd'hui, ce qui nous réunit aussi ici, c'est la dissémination de la lettre de politique sectorielle et du Compact Santé. Alors IBP, en tant que partenaire au développement, a souscrit au Compact Santé, qui est une sorte de pacte entre les partenaires et l'État du Sénégal, pour un peu encadrer les interventions des partenaires au développement autour de la santé. Donc nous sommes vraiment ravis de la réussite de l'activité et surtout de la qualité des interventions que nous avons entendues ce matin autour de la situation de la santé dans la région, mais surtout de l'engagement des partenaires à opérationnaliser cette vision du ministère. Donc IBP vraiment est ravi de soutenir ce processus avec le ministère. Nous revenons d'une tournée du Sud, donc on a commencé par Kolda et Sédhiou et Ziguinchor est la dernière étape. La rencontre s'est achevée sur une note de satisfaction générale
et un engagement renouvelé des acteurs pour l'amélioration continue du système sanitaire régional.